Il était le génie de la brigade de police. Pourtant, il avait dérobé la batterie externe d'un gardien rien que pour sauver un criminel. Tous les deux déchirèrent des bouts de papier, les trempèrent dans l'eau et les collèrent sur les fenêtres et les bouches de ventilation. Il glissa de la nourriture dans une chaussette et la plongea dans l'eau afin d'en extraire les électrolytes. Puis il plongea la batterie dans l'eau électrolytique et parvint ainsi à décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène. Ensuite, il tira une corde de la literie, grimpa sur le lit, coupa le circuit d'éclairage. Il relia la corde au fil électrique, puis repoussa le lit à sa place, roula 2 boules de papier et les mit dans ses oreilles, puis se réfugia sous le lit en se protégeant du souffle avec sa couverture. Une fois que l'hydrogène eut envahi toute la cellule, il tira brusquement sur la corde pour enflammer le gaz. L'explosion fit sauter la porte de la cellule. Les gardiens alertés par le bruit se lancèrent aussitôt à leur poursuite. Mais les 2 hommes s'étaient déjà enfermés dans la buanderie. Ils renversèrent une étagère de rangement, la démontèrent pièce par pièce, et la réassemblèrent en échelle. Puis ils récupérèrent un drap et l'attachèrent à la bouche d'incendie, vidèrent ensuite une poubelle, y injectèrent du dioxyde de carbone à l'aide d'un extincteur, puis y versèrent de l'alcool, et fabriquèrent ainsi un agent réfrigérant sur place. Il appliqua ce réfrigérant sur les barreaux de sécurité en fer, et d'un simple effort fit céder les barreaux, dégageant ainsi une ouverture vers la liberté. Tous les deux se faufilèrent par la fenêtre, et descendirent le long du bâtiment grâce au drap, créant délibérément l'illusion qu'ils avaient fui au loin. Puis ils hissèrent l'échelle sur le toit. Au moment où les gardiens enfoncèrent la porte de la buanderie, les 2 hommes avaient déjà atteint le toit et s'étaient évadés de la prison pour disparaître dans la forêt. Mais le malheur les attendait. Le criminel avait au préalable réuni des complices. D'un seul coup, le criminel l'assomma. Quand il rouvrit les yeux, il se retrouvait enfermé dans le coffre d'une voiture. Dans l'obscurité, il déconnecta le circuit des feux arrière et envoya un signal de détresse en code Morse. Mais les images de surveillance étaient noyées dans un flot dense de véhicules, et le quartier général ne parvenait pas à localiser sa position. Le criminel l'emmena jusqu'à sa planque, et tenta de lui arracher des aveux, bien que l'azote soit en lui-même non toxique. Une inhalation massive prive quand même l'organisme d'oxygène et provoque l'asphyxie. Il renversa la bonbonne d'azote d'un coup de pied, et brisa le robinet sous son talon, mettant instantanément ses ennemis hors de combat. Le chef des criminels sortit son arme. Au dernier moment, son coéquipier arriva juste à temps, et il fut sauvé, tandis que tout le repère criminel était démantelé d'un seul coup.